Alors, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Le petit serpent alto, je vais vous montrer de plus près, devant ma gueule. Si ça fait le point. Ouais, ça va faire le point à moitié. Écoutez, c'est un tout petit réservoir de chez Wotofo. La boîte est là. Ça, c'est la boîte, c'est pour Jimmy. Je vais la reviewer pendant au moins 10 minutes, juste pour que tu puisses bien voir que c'est une belle boîte. Je vais vous montrer un petit peu, ça va être vraiment à la va-vite aujourd'hui. Honnêtement, il n'y a aucun professionnalisme dans cette vidéo, mais je préférais vous faire une petite vidéo plutôt que vous attendiez longtemps pour la reconstructive 3 et puis d'autres vidéos. Donc celle-là, c'est rapide pour un atomiseur simple, rapide et classique et qui marche très bien. Donc on passe tac tac tac, plan serré, tac tac tac, plan large, tac tac tac. Moi j'aime bien ce tato parce que sinon je vous le présenterai pas. Si c'est pourri, je le présente pas. Et on se quitte là-dessus et à tout de suite. Hey, nous voilà. Donc, alors attendez, je règle un peu tout ça. Je vais vous déplacer un peu. On va faire ça un petit peu à l'arrache, hein, comme d'habitude. Je vous montre quand même la boîte du Serpent Alto. C'est une boîte. Tout ce qu'il y a de plus boîte, hein. C'est juste si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, en fait, tout simplement. On va avoir un petit Pyrex de rechange. Ça, c'est pratique. On va voir pourquoi, mais Pyrex de rechange, hein, comme d'habitude, c'est génial. Maintenant, franchement, ceux qui le font pas, c'est que vraiment il y a un problème. J'ai rien ouvert, hein. Moi j'ouvre jamais rien, quasiment ce qu'il y a dedans. Là vous allez avoir des spares, je vous sors pas tout parce que c'est un peu le bordel, mais vous allez avoir tout ce qui est joint, etc. de rechange. Donc vous prenez pas la tête pour ça. On va avoir... Qu'est-ce qu'on va avoir là? Du coton. Un petit morceau de coton si vous voulez vous démaquiller ou un autre truc. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'ai rien ouvert, hein, vous voyez, j'ouvre vraiment à la dernière minute. Et là vous allez avoir des petits coils préfaits. Tac. Ça vaut ce que ça vaut, franchement je sais pas, je les ai pas calculés, mais je crois qu'à chaque fois qu'ils en ont fait pour les conquérants, etc., c'était beaucoup trop bas, moi pour moi. Donc on va rester sur ce qu'on fait nous-mêmes. Je vais mettre ça un peu de côté. Voilà, le réservoir. Ouais, j'ai pas encore remonté, hein. C'était juste pour vous montrer, donc voilà le plateau. Ah, le plateau. Donc j'ai fait une petite trace dedans, vous voyez, elle est encore toute crade. Parce que je viens juste à peine de vider le liquide qu'il y avait dedans pour vous le montrer. Et puis pour voilà, j'ai fait une petite 13 en ANI 80. Donc c'est que du simple coil. Donc vraiment on va chercher quelque chose d'un petit peu plus saveur, hein. On va pas bourriner. Tac. Quand ça fera sa mise au point un jour, hein. Donc voilà, on va avoir une énorme arrivée d'air ici. Je vais l'ouvrir, peut-être ça sera mieux. Tac. Voilà. Une énorme arrivée d'air. Un gros cyclope des familles. Avec deux petites goulottes sur les côtés pour mettre le cotonnage. Le cotonnage est assez simple. Honnêtement, j'ai pas eu de fuite, alors que pourtant sur le Serpent Mini, par exemple, j'avais eu quelques fuites. Bon, on verra. On se fait juste un petit cotonnage, juste pour que je vous montre un petit peu comment on met le coton, enfin comment je le mets moi. Il est où mon coton? Et c'est tout fait à l'arrache, hein, je vous précise. Et bah voilà, j'ai paumé mon coton quoi. Je rappelle que cette vidéo est faite par des professionnels, hein. Nous revoilà. J'ai enfin trouvé mon coton quoi. Donc j'utilise des pads en fait parce que vu que je fais quasiment que du 2,5 de diamètre sur mes cols, je trouve ça plus simple en fait. C'est tout prêt, j'ai pas besoin de m'embêter à découper, prédécouper, blablabla. Donc, tac tac tac. J'essaie de faire ça vite, hein, pas vous embêter parce que ça va durer 10 plombes sinon. Tac. Hop, mes ciseaux. Alors voilà, il faudra découper. Alors en quantité. Ou en quantité, moi je me base à peu près sur le bord du plateau. Pour le bord du plateau et je coupe. Ça va pareil de l'autre côté. Après, s'il y en a trop, je redécouperai, mais je préfère moins en découper. Donc j'essaye, tac, de le mettre. Le but étant qu'il tombe un petit peu dans la canule, mais qu'il aille pas jusqu'au fond. Donc là, j'en ai encore un petit peu trop. Au bout d'un moment, c'est comme tous les atos, hein. Le premier cotonnage, vous allez vous dire, oh là là, comment je fais, ça va être une horreur. Et puis avec le temps, vous allez savoir exactement combien il faut. Donc je vais juste mettre un peu de liquide parce que franchement, c'est un petit peu chiant. Sans liquide, ça se travaille beaucoup moins bien. Hop, c'est un petit die Léviathan qui est très très bon en fraise. Donc on va vous montrer ça. Enfin, je vais vous montrer ça, il n'y a pas grand monde. Donc vous voyez, je vais le descendre un tout petit peu dans la canule, celui-là.
Hop. Et il va pas jusqu'au fond. Il est légèrement mis un tout petit peu à l'arrache. Il est très permissif au niveau du coton, donc on va pas non plus y passer notre vie. Là, il y en a un poil trop. Tac. Donc voilà, moi je pense qu'en cotonnage, là, on sera pas mal. Alors, essayez de faire le point, hein, voilà. De toute façon, la cloche va venir appuyer et vous remettre votre coton exactement à la place. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de mettre au pile poil, hein. Hop, donc on va le remonter hein, quand même. Là, vous voyez la cloche en fait quand elle va venir comme ça, elle va venir appuyer et remettre le coton. Même s'il sort un tout petit peu, c'est pas non plus. Voilà, moi j'ai pas eu de problème de dry avec celui-là. Honnêtement, si vous êtes pas trop bête en cotonnage, ça va aller, hein. Hop, on le resserre. On va plaquer ça sur une box. Alors voilà pourquoi j'ai acheté ce réservoir. Je vais vous donner un petit peu de descriptif. Je sais pas si vous les voulez. C'est un 22 mm, donc c'est vrai qu'on en fait de moins en moins des 22. C'est bien dommage parce que vous voyez sur une petite botte comme ça, sur la petite box de Vaponaut qui n'a plus de batterie. Vous voyez en direct le professionnalisme. Elle n'a plus de batterie. Donc sur la petite box comme ça, on va être sur des atos où même le 23 passe, mais bon, avec un Vapor Giant, ça va donner quelque chose de très très moche. Donc là, on reste sur du 22, on a une hauteur de 30 mm, c'est marqué, contenance 2,5 ml, donc c'est sûr que oui, c'est pas fait pour mettre 10 ml dedans. Mais on est sur un monocoil, on est sur quelque chose de simple. Quand vous sortez avec ça, je vais remplir le liquide et on va voir ça ensemble. Quand vous sortez avec ça, voilà, c'est un petit setup un peu plus classe pour aller au restaurant, pour pas faire des gros nuages, être un petit peu discret. C'est pas plus mal. Donc on y va comme un bourrin, hein, on remplit. Honnêtement, c'est l'un des rares petits atos comme ça où j'ai vraiment pas eu de déboire, de fuite ou quoi que ce soit. On ouvre et ça va pas chier. Si le coton est bien placé, je vous conseille de vraiment en mettre plus, limite de coton. Mettez-en plus, et si jamais vous avez des dry hits, vous en recoupez un petit bout du coton. Vaut mieux en mettre plus, se taper un dry hit et en enlever, plutôt que d'en mettre moins, parce qu'après, sinon, il faudra refaire tout le cotonnage. Donc, je vais pour être un gros professionnel, je vais prendre un nouvel accu. Ouais, je fais ça en direct, hein. Franchement, j'ai pas envie de couper. Sinon, vous avancerez dans la vidéo, vous me direz, oh là là, il fait chier, il est pas professionnel. Hop. Voilà, ça va mieux, hein. Donc, vous voyez, en res, je sais pas, avec mon Nichrome, on est à 0,50, 25 watts. Voilà, petit ato, simple, honnêtement très très simple. Pour ceux qui commencent, moi je vous conseille cet ato, il est vraiment très 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 simple. Je fais vite fait un plan large aujourd'hui, rapide, et puis on passe à autre chose. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà. Oui, c'était une revue rapide aujourd'hui, hein. Il y avait pas de, j'ai même pas mis le fond noir, etc. Je suis pas professionnel du tout, mais honnêtement, je vous fais ça un petit peu à l'arrache. J'ai un peu de temps, je préfère vous donner une petite revue plutôt que de rien faire pendant un petit moment. J'ai pas changé, c'est le même setup. Voilà, exactement. Comme je vous ai dit, hein, on a sur quelque chose de tout petit, hein. On est vraiment sur quelque chose léger. Tout ce que je peux dire, ce serait un tout petit peu bruyant. Alors je l'ouvre à fond moi, hein, donc ça doit peut-être être pour ça. Je vais essayer de l'ouvrir un petit peu moins. Non, je pense que ouais, le seul petit défaut que je peux trouver, c'est qu'il est bruyant. Et encore, franchement, je pense que ça doit peut-être être dû à mon montage ou je ne sais pas. Mais je m'en sépare pas et pourtant je suis habitué à des gros atos et j'arrive pas à lui trouver de vrais défauts. C'est un ato qui coûte en plus pas super cher. Bon, la capacité 2,5 ml, mais on n'est pas à 90 watts sur des res à 0,30 avec des doubles coils, donc vous n'allez pas consommer énormément de liquide. On a 32,90, donc on n'est pas sur quelque chose non plus de très très cher. Honnêtement, si vous cherchez vraiment un petit réservoir pour mettre sur une petite box, se balader avec et pas se taper des gros nuages et les faire à la maison tranquillement, prenez ça. C'est vraiment un bon réservoir. Moi, j'ai vraiment aimé. Donc, c'était un peu pêle-mêle, c'était un peu à l'arrache, mais c'est comme ça.
La prochaine sera peut-être plus professionnelle. La prochaine sera sûrement le Reconstructible 3. Je suis en train de monter ça. Donc je vous fais ça vite et je vous dis à plus tard. Et amusez-vous bien et kiffez. Au revoir!